Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une minute dans le monde. Démarrons ce Flash Info avec la Guinée. Cela fait 2 ans que le coup d'État du 5 septembre 2021 du colonel Mamadi Doumbouya contre le président Alpha Condé a eu lieu. En octobre 2022, le Comité national du Rassemblement pour le développement, qui a pris le pouvoir, a accepté de le rendre aux civils fin 2024 après un accord conclu avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le mouvement Front National pour la défense de la Constitution dénonce le surplace de la junte qui fait craindre un glissement de calendrier. La même crainte se fait observer du côté de l'opposition, de la part de Souleymane Souza Konaté, conseiller chargé de la communication de l'opposant Cellou Dalein Diallo, en raison des élections qui étaient prévues pour octobre 2024. En République démocratique du Congo, 140 personnes comparaissent devant l'auditorat militaire de la garnison de Goma au nord Kivu. En majorité des adeptes d'une secte mystico-religieuse, ces personnes avaient annoncé une manifestation pour réclamer le départ de la MONUSCO, mission onusienne dans le pays, de la force est-africaine et des ONG internationales au nord Kivu. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et participation à un mouvement insurrectionnel. Il faut noter que la majorité des prévenus concernés par cette situation sont des jeunes hommes et femmes. Restons dans le même pays, le commissaire européen à la justice Didier Reynders est en visite en République démocratique du Congo du 4 au 8 septembre 2023. Il en a profité pour s'entretenir avec les figures de l'opposition, dont Justin Matata Ponyo et Martin Fayoulou. L'autorité a également laissé entendre que pour lui, la prochaine Assemblée générale des Nations unies à New York, prévue dans 2 semaines, serait une occasion propice pour relancer le dialogue entre Kinshasa et Kigali. Pour finir, en Suède, la comparution de 2 anciens dirigeants d'une compagnie pétrolière a débuté ce mardi à Stockholm. Les faits remontent à la fin des années 1990. Les 2 hommes d'origine suisse et suédoise, dont l'ancien président et l'ancien directeur de l'entreprise, sont accusés de complicité de crimes de guerre avec le régime soudanais d'Omar el-Béchir entre 1999 et 2003. Mais cette dernière rejette ces accusations et affirme que les témoins ne sont pas indépendants ou encore que le dossier ne contient pas de preuves objectives. Ici se referme cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et à demain.